Alors, on avait vraiment hâte en fait d'organiser cet événement aussi pour vous montrer quelque chose de réel. Je pense que vous êtes habitués, surtout avec ces grandes plateformes, de ne rien voir de l'interface, même pas des screenshots. Donc, on s'était dit, on se fait l'exercice, on vous fait des démos en live sur des parcours, sur tout ce qu'on vous a raconté tout à l'heure. Et avant de commencer, en fait, j'ai quelques slides, après je laisserai Alexandra faire le reste, pour vous dire sur quoi on était concentré pendant l'année 2025. Pour rapidement revenir un peu sur Dynamo et notre approche, donc comme on l'a dit tout à l'heure, on a deux approches, lever les freins data pour le marketing et le deuxième, ah, pardon. Et le deuxième, en fait, c'est de leur donner de l'intelligence qui leur manque pour personnaliser leur communication. Et on distribue ça à travers plusieurs modules. Donc, le module historique, c'était l'orchestration, la capacité de créer des segments et avoir les connecteurs sur étagère pour les synchroniser avec l'ensemble des outils utilisés. Et en 2025, on a en fait travaillé sur plein de modules en fait, qui sont nouveaux, qu'on présentera tout à l'heure, autour de l'enrichissement avec de l'IA, plus de gouvernance pour les équipes data et les équipes IT, pour qu'ils puissent être capables de donner des accès granulaires en fait, à leurs clients. Et la résolution de l'identité, il y a pas mal de choses en fait, que les clients, enfin, même, on trouve des clients qui ont pas mal de données, mais qui dans un Snowflake, mais qui ne sont pas encore dédupliquées, qui ne sont pas prêtes à être activées, et on les aide aussi à là-dessus. Euh, Sur 2025, on s'est concentré sur trois axes: plus de gouvernance, plus d'intelligence partout où vos clients sont. Un premier volet autour du data management, donc c'est toutes les fonctionnalités pour le data et l'IT qui vont de la résolution d'identité, l'observabilité, des fonctionnalités autour du RGPD et l'exercice du droit. Beaucoup d'intelligence, on y reviendra tout à l'heure. Et également notre focus historique, l'activation et l'orchestration, avec aussi des nouvelles fonctionnalités autour de l'A/B testing, la mesure de performance et aussi l'exposition de données en mode real-time. L'année 2025, elle n'est pas finie. Mais en tout cas, en fait, elle était très chargée. On a fait globalement 216 releases avec à la fois des améliorations, mais également des nouvelles fonctionnalités. Plus de 78 nouvelles fonctionnalités, donc assez notables, qui apportent en fait une valeur supplémentaire incrémentale sur des modules existants ou des nouveaux modules. Et surtout, plus de connecteurs pour s'adapter à l'évolution de l'écosystème marketing. Et la dernière partie, ben, on évolue aussi. On a des clients aussi enterprise qu'on adresse, qui ont besoin de manager plusieurs, plusieurs marques, plusieurs espaces de données. Donc, on leur donne aussi des fonctionnalités pour auditer, pour gérer les accès entre plusieurs personnes qui se connectent à la plateforme. On ne va pas revenir sur toutes les fonctionnalités qu'on a développées. Il y aura une partie qui va être adressée dans la démo. Je vais me concentrer sur trois grandes fonctionnalités qu'on a sorties cette année. La première, vous nous connaissez historiquement comme du composable, d'Inocopy et la capacité à se connecter à ce qui existe. On se rend compte en fait qu'il y a une bonne partie du marché, et notamment en France et en Europe, qui n'a pas encore fait le move to cloud. Mais par contre, en fait, il y a une urgence en fait de moderniser la partie marketing. Donc, on a sorti en fait la capacité de manager un Snowflake ou n'importe quelle autre technologie en fait pour nos clients. L'idée n'étant pas en fait de redevenir en fait un CDP traditionnel et on fasse toujours une option, mais pour les clients en fait qui n'ont pas ces technologies, on les aide en fait à franchir ce cap, à voir les use cases et ensuite ils peuvent l'internaliser quand ils le souhaitent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est déjà en fait utilisé par pas mal de nos clients et qui leur permet en fait d'accélérer. Donc c'est vraiment là, c'est la no copy en fait, ce que vous connaissez, ce qu'on a présenté tout à l'heure. Et là, la base de données, donc la plateforme data type Snowflake, avec le partenariat qu'on a sur Snowflake, elle va être dans l'architecture de Dynamo. Oh, toujours le même problème. Et la deuxième, en fait, c'est autour de la personnalisation. Donc, vous avez connu Dynamo comme une plateforme en fait qui pousse de la donnée en fait vers plusieurs plateformes. Depuis peu aussi, on a en fait une API de personnalisation qui permet en fait de sortir de la donnée en latence faible, notamment pour des scénarios de personnalisation de l'app, personnalisation du site web, personnalisation de l'email, pour sortir de la donnée en fait dont on a besoin. Un des cas, c'est Dynamo me sort de l'intelligence autour de la recommandation des produits. Je vais utiliser cette information pour personnaliser la première page de mon app quand le client arrive sur mon site. Comme ça, je maximise la chance qu'il clique et qu'il soit intéressé par un produit. Euh,
Alexandra reviendra en détail là-dessus, mais en tout cas, ça permet en fait aussi d'adresser énormément de leviers qui historiquement en fait ont été bloqués parce que ils n'avaient pas de connecteur natif avec eux. Donc là, les équipes, notamment produits, on travaille avec pas mal d'équipes produits, peuvent utiliser cette API et récupérer certaines données sur les profils, leurs recommandations, les audiences auxquelles ils appartiennent. Et cette donnée-là, elle est en latence faible, en microsecondes, millisecondes. Et pour finir, on est en 2025, on ne peut pas parler de data sans parler d'agents et d'IA. Donc, on a travaillé en fait avec nos clients pionniers sur le développement en fait de plusieurs agents qui s'entraînent sur vos propres données. On ne va pas copier les données, on reste vraiment dans une approche purement composable. Donc, c'est un module qui est déjà disponible sur Snowflake, qu'on va sortir bientôt en native app et qui permet en fait de donner des informations sur les clients qui sont cachés dans les transactions, dans les événements d'engagement. Le premier axe, c'est le churn et la lifetime value. C'est de comprendre les clients qui sont à risque de churn, ceux qui sont loyaux, ceux qui sont perdus, et il faut arrêter en fait de les adresser. Et comprendre aussi ceux qui vont devenir vos prochains VIP pour sortir de la RFM classique et avoir une sorte de RFM prédictive. Et pour aller encore plus loin, c'est de vous donner l'information sur quel canal en fait communiquer avec le client. Peut-être qu'il y a des canaux où il y aura plus de chances en fait d'avoir son attention. Et la dernière étape dont j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les produits, les contenus qu'il faut leur recommander. Que ce soit un produit, une marque, un contenu, un article de presse. Ninmo peut adapter ses recommandations au fur et à mesure en regardant le changement des comportements des clients. Et on reste en fait sur les fonctionnalités de base, c'est-à-dire que toutes ces informations, toute cette richesse d'informations, elle redescend dans la plateforme data type Snowflake, mais également disponible et mise à jour automatiquement dans votre CEP préféré. Bon, en l'occurrence, je ne pense pas que c'est la CEP préférée là, sur cette capture d'écran. Euh, et avec un usage qui s'intègre du coup, enfin voilà, parfaitement dans la configuration actuelle de nos clients. Donc vraiment, enfin, on continue dans la même approche, démocratiser l'accès à la donnée et de l'intelligence à disposition de toutes les personnes qui sont impliquées dans les process marketing. On en parlera tout à l'heure. Et je redonne du coup la parole à Alexandra pour vous Merci faire la Thomas. démo. Je vais faire un crash test sur le micro, ça a l'air de marcher. Du coup, comme on l'a dit, l'objectif, c'est de faire une démo en live du produit. Je vais faire une démo plutôt côté data user, puis une démo plutôt côté data marketing. L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment la gestion des rôles et comment chaque persona devrait utiliser Dinmo. Donc vraiment, l'objectif pour nous, c'est de rendre la donnée disponible aux équipes marketing. Mais comme on l'a dit, il y a vraiment un travail data à faire. Donc la première chose qu'on va devoir faire quand on setup Dinmo, ça va être avec l'équipe data de connecter sa source, de créer son data model, etc. pour donner une base solide aux équipes marketing. Donc, comme j'ai dit, la première chose qu'on peut faire, c'est connecter sa source. Donc là, je me suis connectée à mon BigQuery. Ça peut être mon Snowflake, peu importe. L'idée, c'est qu'on a connecté nos data warehouse. On peut l'enrichir avec de la donnée. On a un module d'ingestion, je pense que Osama en a parlé. On peut avoir un module de database auto-basé chez nous. Peu importe, l'idée c'est vraiment, on a une source de données complète où on a de la donnée et derrière, on peut venir créer son data model. Un data model dans Dinmo, c'est vraiment quelque chose qui permet de représenter comment on voit son entreprise. Donc j'ai des clients qui font des transactions, j'ai des transactions associées à des produits, potentiellement j'ai des offres sur ces produits. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut venir ici déclarer de manière relationnelle. Donc vraiment, une table dans mon data warehouse correspond à ma donnée client. Une table dans mon data warehouse correspond à ma donnée transactionnelle, etc. Et donc, on vient le déclarer comme ça. On peut regarder le setup. Globalement, c'est j'ai déclaré ma table et j'ai donné les relations du coup entre ces tables. Ça paraît obscur pour les personnes à marketing. C'est assez clair pour les personnes à data. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une base côté marketing pour travailler ensuite, d'avoir accès à 100% de la donnée. La dernière chose du coup que les équipes data doivent faire dans la plateforme Dinmo, ça va être de configurer toutes les setups qu'on doit faire pour la partie intelligence ou résolution d'identité. Sur l'intelligence, globalement, Oussama l'a dit, on va avoir plusieurs prédictions, recommandations. On peut avoir de la recommandation produit, contenu en fonction de l'industrie. On peut avoir des scores de type LTV, churn, etc. Et ça, vraiment, ça se base sur un training, donc quelles données doivent être prises pour entraîner mes modèles, et deux, une configuration, et ça, c'est plutôt côté marketing. Donc l'idée côté data, c'est vraiment de dire quelle configuration d'intelligence je veux faire. Je veux entraîner mon modèle, par exemple, sur de la recommandation produit, et je dois lui dire quelle data je vais prendre.
c'est l'effet démo. Hop, je vais prendre quelque chose qui est déjà configuré du coup dans le training. Si ça veut charger, ça ne changera pas. L'idée, c'est de dire tel modèle correspond à ma donnée client, tel modèle correspond à ma donnée transactionnelle. Est-ce que je prends de la donnée en plus de ça qui est d'engagement? Est-ce que je prends en compte une vue sur un produit, un clic sur un produit, etc., un ajout panier? A priori, oui, mais du coup, c'est vraiment l'équipe data qui sait quelles données on doit prendre dans le training. Donc ça, c'est une configuration que l'équipe data peut faire. Sur la résolution d'identité, c'est pareil. L'objectif, c'est globalement d'avoir une base de données globale derrière qui permet de dire telle personne qui a fait un achat en ligne et telle personne qui a fait un achat en magasin, c'est la même personne parce qu'elle a donné un identifiant, enfin potentiellement le même des deux côtés. Et donc, il y a une configuration côté data pour rendre cette source de vérité, ce RCU, du coup, derrière, disponible à l'équipe data sur le modèle où ça sera une golden record un peu en tant que client. Ici, l'équipe data, globalement, elle a fait que de la configuration. Elle a mis à disposition ces données de son data warehouse sur Dynamo. Derrière, elle peut normalement repartir. Je peux vexer certains clients si je dis ça parce que j'ai beaucoup d'équipes data qui reviennent sur la plateforme. Mais dans l'idée, on peut laisser la plateforme en l'état à l'équipe marketing pour derrière utiliser sa donnée qui est dans son data warehouse. Tu peux checker juste le réseau Ouais. en rafraîchissant. Rafraîchis la page juste pour voir. J'aurais pas dû réfléchir Ouais, c'est bon. Tu peux revenir du coup sur l'intelligence pour sur montrer l'intelligence. comment Ouais. il y a un problème. C'était ça, du coup, sur la partie intelligence, j'ai mon équipe data, du coup, qui a configuré, qui a dit, je prends en compte mes clients, mes transactions, quels sont mes produits et sur quel type de période je fais aussi mon entraînement. On peut, par exemple, volontairement enlever des périodes de solde, etc., des périodes de déstockage sur lesquelles on ne voudrait pas faire des prédictions, ou en tout cas prendre en compte cette donnée. Et donc, ça, c'est vraiment l'équipe data qui sait, quelle donnée correspond à quoi et qu'est-ce qu'il faut enlever de la prédiction aussi, parce que c'est des données biaisées. Du coup, si je passe plutôt sur un persona marketing, il va avoir accès à plus de choses sur la plateforme. L'idée, c'est vraiment de mettre à dispo des segmentations, des activations, etc. Et l'objectif un peu de cette plateforme d'Inmo V2 dans son intégralité, c'est vraiment la capacité de comprendre sa donnée, permettre d'agir sur sa donnée, donc de faire des activations marketing, et derrière de mesurer les performances de ces actions marketing. Donc la première chose que nous, on peut faire d'un point de vue compréhension de la donnée, ça va être de mettre à dispo un peu un chatbot qui a accès directement du coup à la donnée qui est dans le data warehouse ou auquel on peut directement parler. Donc moi, j'ai des conversations avec lui de savoir combien j'ai de clients par probabilité de churn, etc. Donc je lui pose la question en langage naturel, il me donne le résultat. Et derrière, du coup, je peux voir comment je vois ce graphe. Donc je choisis l'abscisse, l'ordonnée, etc. Bref, c'est vraiment de la donnée qui apparaît du coup instantanément, entre guillemets, le temps qu'il réfléchisse, qui analyse ma donnée, mais qui peut me permettre d'avoir du coup directement en chatbot. Donc ça, l'objectif, c'est vraiment de ne plus déranger les équipes data pour des analyses simples, parce que du coup, Dynamo a la connaissance de la donnée transactionnelle, produit, etc. Je peux lui poser plein de choses, plein de questions. Est-ce que je peux avoir une idée de la répartition de ma valeur future du coup durant les 12 prochains mois? À chaque fois, du coup, j'aurai un graphe, je peux choisir abscisse, ordonnée, un breakdown, etc. Et je peux lui demander aussi, du coup, quels sont les clients les plus à risque de churn alors qu'ils ont une valeur future, qui m'ont apporté beaucoup d'argent dans le passé. Donc ça, c'est potentiellement vraiment des personnes à forte valeur, mais à grand risque de churn. Donc, globalement, c'était ça toute ma discussion avec lui, de définir qu'est-ce que est le churn, comment je peux l'avoir, etc. Et il me donne du coup la liste des personnes, donc 6800 personnes, peu importe, qui, pour lui, ont un risque de churn élevé, mais qui m'ont vraiment apporté beaucoup de valeur dans le passé. Et donc, c'est des personnes que je dois vraiment avec qui réengager pour ne pas les perdre. Si je peux me permettre, juste Alexandra, tu remontes un tout petit peu Ouais. la conversation. Vous voyez, en fait, on lui a demandé de donner en fait la liste des clients qui sont à risque de churn. Et il répond pas parce qu'il n'a pas l'information. Donc il y a vraiment une phase de réflexion. Donc quand il y a une définition qui n'existe pas, on va pas répondre. Mais par contre, en fait, si on lui donne la réponse, donc on lui dit le seuil de churn c'est 0,5, et là on a la réponse et surtout on peut utiliser cette information pour enrichir une couche de knowledge. En fait, c'est une sorte d'abstraction. Donc, on va récupérer à la fois l'accès à la donnée, la représentation en table, mais également le contexte de l'industrie.
et pas mal de définitions. On change un peu le paradigme, donc on travaille beaucoup là-dessus pour vraiment se rapprocher de ce qui se fait en fait du côté Snowflake, la couche sémantique, mais également en fait le contexte business en fait qui manque souvent, mais qui est exprimé à travers les questions en fait qu'on va poser, qui vont poser en fait les personnes métiers. Voilà. Aujourd'hui, c'est une version en fait qui est pas encore sortie en public, qu'on est enfin ça fait 1 an et demi, qu'on itère là-dessus. On a eu nos propres modèles LLM, qu'on a entraîné en fait du texte SQL et cetera. Donc on reste un peu attentif à ça. Mais on y trouve, en tout cas en interne, quand on est en train d'aider nos clients, vraiment, beaucoup d'intérêt, pas pour remplacer un outil de BI, mais pour accélérer l'accès à l'information. Cécile tout à l'heure, il en a parlé et voilà, ça c'est un exemple vraiment réel où hier avec Alexandra, on pensait: «Mais OK, c'est quoi le parcours, qu'on fait, pour analyser la partie LTV churn qui peut paraître abstraite?» Et là voilà, c'est on a un exemple et on arrive un peu à la fin pour enregistrer cette définition qui tout à l'heure, une fois qu'elle est enregistrée, je repose une question, bah, en fait, j'aurai la réponse parce que, il a enregistré cette connaissance de ce que c'est, le risque de churn et j'arrête là. Ouais, tu fais le point avec ce que je disais. Donc là, globalement, désolée, je peux enregistrer le fait que du coup, à risque de churn, c'est une probabilité de churn supérieure à X. Et donc ça, derrière, comme tu as dit, la prochaine fois que je lui pose la question, il l'a retenu. Et du coup, de la même manière, il peut me donner la liste des personnes, je peux l'enrichir. L'idée, moi, dans l'idée, c'est plutôt de l'envoyer vers une destination, que ce soit batch, de l'ADS, etc. Initialement, il m'avait donné que les ID. Derrière, moi, je sais que je vais avoir besoin de données first party pour pouvoir l'envoyer à une destination pour que ça soit activable. Et donc, je lui demande juste, bah, ajoute-moi tous les PII nécessaires pour maximiser le matching avec Meta. Il me les donne et derrière, je peux sauvegarder mon audience. Je ne le fais pas en live, je l'ai déjà fait. Donc, l'idée, c'est que derrière, je peux récupérer mon audience avec un réseau qui ne veut pas. Hop, je pense que je peux l'avoir sans le rechercher. Désolée pour ça. Non, bah, du coup, elle est dans page 2. Bon, l'idée, c'est que j'ai un réseau. Bon, on va attendre un peu. C'est l'effet démo, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font pas cet exercice en live. Bon, bah, je vais faire un peu comment? Je vais un peu commenter en tout cas, enfin ce début de parcours, pour, Vas-y, parle. donc on a vu en fait cette première partie qui pour nous en fait la première partie en tout cas intéressante dans la chaîne de valeur, enfin, dans le process du marketing, c'est d'aller chercher l'information. Parce que souvent on ne sait pas quelle audience en fait il faut créer pour une certaine campagne. Et une fois en fait qu'on a cet insight là, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action, il passe par une capacité à créer le segment. Donc là, Alexandra va vous le montrer. Donc là, on a le risque, les clients qui sont à risque de churn, si le réseau le souhaite. Ah, c'est bon. Bon, voilà. Je Et peux comme vous le reprendre. voyez, bah, du coup, il y a plein d'informations autour de cette audience et elle est prête déjà à être activée. Yes. Du coup, globalement, on récupère des informations de taille de segment, de turnover, donc combien de personnes sont rentrées, sorties, etc. Et on revient sur des fonctionnalités qu'on avait dès le début d'Odinmo, de pouvoir activer en un clic une audience vers une destination. Donc, si je clique sur Activate, ça va me donner la liste des destinations que j'ai déjà connectées, auxquelles je n'ai pas encore envoyé cette audience. Donc là, a priori, c'est un segment que je viens de créer. Ça me montre toutes les destinations. Donc, je peux choisir un Meta, un Snap, un X, par exemple. Je clique sur Activate et là, ça va envoyer ma donnée du coup aux destinations. L'idée, c'est évidemment que ces envois de données soient faits après de manière automatique et selon un schedule défini. Donc, soit vous voulez le mettre à jour tous les jours ou au contraire toutes les 5 minutes. Donc là, c'est vraiment en fonction des besoins métiers qu'on peut avoir. C'était la fonctionnalité clé de Dynamo dans sa version 1. On l'a évidemment gardée. Derrière, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Derrière, du coup, si on va sur d'autres fonctionnalités, je vous l'ai montré sur le parcours data, on a vraiment du coup la partie intelligence qui a été configurée par l'équipe data. L'idée, c'est derrière que l'équipe marketing puisse bénéficier de ce training. Donc là, on a des modèles entraînés sur la donnée client, transactionnelle, etc., qui est prête à être utilisée. Et derrière, les utilisateurs peuvent faire différentes prédictions. Si je fais une prédiction sur la recommandation produit, déjà, je peux le faire dans plusieurs sens. Je peux recommander un utilisateur
enfin plusieurs utilisateurs pour un produit, si je veux faire du déstockage par exemple, ou recommander plusieurs produits à un utilisateur pour faire des emailing personnalisés ou enfin du push, peu importe le canal que vous choisissez. Donc là, je peux choisir du coup quel type de prédiction je fais, sur quel client je le fais. Donc là, potentiellement, je veux venir réengager avec mes clients à risque de churn avec des produits personnalisés. Donc, je vais faire une prédiction pour ce scope de personnes. Je ne veux pas l'avoir sur la full base. Idem, je veux pouvoir recommander que des produits qui ont du stock. Je n'ai pas envie de recommander quelque chose qui ne fait pas sens. Donc, je mets une limitation côté d'Inmo et je peux du coup vouloir recommander le top 3 pour faire mon email derrière. Donc ça, je suis censée, pareil, je peux choisir est-ce que je recommande des produits déjà achetés ou pas, ça dépend du business. Il y a des cas où c'est pertinent, il y a des cas où c'est pas forcément pertinent. D'ailleurs, je le crée, ça tourne et je vais avoir mon résultat directement dans ce que nous, on appelle les champs calculés. Donc dans les champs calculés, on va avoir pas mal de choses qui peuvent être créées par les équipes marketing. On va récupérer notamment tous les champs IA. Donc là, je vais retrouver mon produit recommandé numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Et si je clique dessus, je vois que je l'envoie déjà à batch. Et ça fait du coup le point avec la présentation qu'on avait tout à l'heure. Dans la fiche client côté batch, on récupère les attributs intelligentes, LTV, churn, recommandations, bref, tout ce qui a été créé par les personnes côté d'Inmo. Dans les champs calculés, l'idée aussi, c'est de rendre vraiment la donnée disponible, du coup, encore une fois, aux équipes marketing pour créer des agrégats ou des formules qui sont disponibles avec les données qu'on a à date, mais qui ne sont pas disponibles, entre guillemets, dans le data warehouse. Typiquement, on a des données de contact, des données transactionnelles. Je n'ai pas le CA sur les 6 derniers mois, le CA sur les 12 derniers mois. Ça, c'est toujours un ticket à mon équipe data pour est-ce que tu peux changer mon 3 mois en 6 mois? Finalement, c'est pas le bon cas d'usage. L'idée, c'est d'être autonome ici et donc de juste avoir avec un filtre au lieu d'avoir 6 mois, on a 12 mois de manière automatique. Rapidement, le tour de l'application Data Activation. On voulait vous parler du Customer Hub, du coup, qui est une app toujours d'Inmo, mais c'est séparé entre guillemets. Je laisse Oussama vous faire un peu l'overview de ce Customer Hub. Tu peux aussi le faire, je pense que tu l'as Ça y est. tellement fait. Mais je te donne le temps de respirer. Alors ça, c'est vraiment le plus grand lancement qu'on a fait sur l'année 2025. Ce qu'on appelle le Customer Hub. On a travaillé avec des clients en bêta pour qu'ils puissent nous donner en fait leur retour. Et l'idée du Customer Hub, c'est de se dire, c'est de répondre à deux enjeux. Les équipes marketing, ils ont besoin de plus de contexte. Ils n'ont pas besoin d'être exposés à une complexité data, à des modèles de données ou des choses comme ce que vous avez vu tout à l'heure. Mais par contre, ils ont besoin de voir rapidement les insights et d'aller créer les audiences qu'il leur faut et surtout expérimenter. Parce que peut-être que l'audience que j'ai définie la première fois n'était pas la bonne, donc s'en rendre compte et itérer. Et à travers ce Customer Hub, on voulait vraiment leur donner l'ensemble des fonctionnalités qui vont leur permettre d'être dans cette boucle d'itération. Je définis, j'envoie, je crée ma campagne, j'ai des résultats et j'itère. Et ça passe par une vue client enrichie, comme vous la voyez là, des analytics avec la capacité aussi de définir des métriques de mesure de perf. Et le deuxième objectif, c'est aussi de permettre à nos grands clients qui ont plusieurs marques ou plusieurs pays d'avoir à la fois en fait un espace qu'on appelle Data Activation, donc c'est une sorte de workspace un peu chapeau qui a accès à 100% de la donnée et qui derrière en fait des domaines de données qui sont exposés par marque, par pays pour avoir à la fois une équipe data, une équipe groupe en fait qui a accès à tout ce qui est créé sur le data cloud et derrière en fait des espaces qui sont séparés pour la consommation, pour l'utilisation de la donnée. Voilà. Donc ça permet vraiment d'avoir en fait aussi la partie gouvernance et donc en fait on peut naviguer et on peut avoir en fait des utilisateurs avec des gestions d'accès qui ont accès uniquement à cette partie-là. Si la connexion le veut bien. C'est pour ça que j'ai pris le Et partage voilà. d'écran. Ouais, voilà. Et en tout cas, je laisserai Alexandra vous en parler. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Gouvernance encore centralisée pour des grands clients et un espace pour les équipes marketing et que les équipes marketing pour avoir les insights expérimentés et activés. Merci Oussama. Du coup, l'idée du Customer Hub, c'est aussi d'être potentiellement une app séparée, viable toute seule. Comme on l'a dit, s'il y a des personnes qui n'ont pas accès à la partie Data Activation qui est plutôt au central, il faut que tout puisse être fait aussi depuis cette partie Customer Hub. Donc globalement, tout ce que je vous ai montré sur les termes d'activation, etc., de création de segments sont aussi possibles dans ce Customer Hub. Mais l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus d'informations pour comprendre sa donnée, agir encore une fois, et du coup mesurer derrière les résultats de ces différents
de ces différentes actions marketing. Donc, on va vraiment avoir une home qui est un peu un cockpit marketing avec beaucoup d'indicateurs sur combien j'ai de clients actuellement, quelle est la valeur qu'ils ont dépensée sur les 12 derniers mois, quelle est la valeur que je pense qu'ils vont dépenser sur ce 12 prochains mois, désolé. Donc vraiment sur les clients actuels. Est-ce que j'ai des valeurs à risque? Donc c'est vraiment des personnes qui euh, ont un grand risque de churn, etc. Bref, un cockpit assez global sur des informations de type LTV et churn avec la distribution et des audiences intelligentes qu'on vous propose. Typiquement, du coup, je peux ajouter une audience sur les fameuses baleines, donc les personnes qui sont peu, on voit qu'on a 4% de notre base qui représente 35% de la valeur future espérée pour l'entreprise. Et donc ça, on vous fait un découpage automatique. L'objectif, c'est que ça soit vraiment actionnable en prenant en compte des indicateurs de type LTV et churn. On voit aussi qu'on a bien, bon, c'est de la donnée de démo, donc c'est peut-être logique, mais il y a des effets un peu Pareto de type j'ai 20% de mes clients qui me donnent 80% de ma valeur, etc. Donc c'est ce genre d'illustration qui permet de le mesurer. Et on va avoir globalement la même chose aussi pour un peu deep dive dans ces capacités produits. Donc quels sont les produits qui ont été le plus vendus en termes de nombre ou en termes de valeur. Voilà, donc avec ce genre de matrice et un truc un peu plus visuel qui permet de savoir quels sont les produits numéro 1, 2, 3 et beaucoup plus en fonction du volume et de la valeur monétaire. Donc ça, c'est vraiment de l'intelligence globale en home qui permet vraiment d'avoir une overview qui est a priori pas trop personnalisable, mais qui répond à beaucoup de questions sur tout ce qui est quels sont mes produits phares et est-ce que j'ai beaucoup de risques de churn et quelle est ma LTV future attendue sur mes clients existants. Derrière, je peux aller deep dive sur 3 grands piliers, 2 d'ailleurs plutôt, à l'échelle profil et à l'échelle audience. Donc vraiment sur une personne, nous on va avoir une fiche client assez classique. C'est pas l'objectif d'avoir une fiche client développée côté CDP. On l'a beaucoup dans la CEP aussi et je pense elle sera peut-être un peu plus belle côté batch. Mais par contre, on peut avoir beaucoup d'indicateurs de performance. Donc ça, c'est vraiment des attributs personnalisables par n'importe quel client. Donc vous verrez ce qui vous intéresse à l'échelle client. Et je vais récupérer aussi l'intelligence à la maille client. Donc, pour une personne, là, pour Marion, que je suis en train de regarder, quels sont ses produits qu'elle a achetés, quels sont ses produits recommandés, son profil, depuis quand elle a acheté, depuis quand est-ce que est le prochain achat, etc. Je vous fais le voice-over, comme ça, vous le verrez quand ça sera affiché côté réseau. Voilà, parfait. Du coup, globalement, sa valeur passée, la valeur qu'elle va dépenser dans le futur, etc., son profil un peu type par rapport à la base. Et côté produit, du coup, qu'est-ce qu'elle a déjà acheté, quels sont ses produits préférés. Donc, potentiellement, si elle a acheté plusieurs fois un même produit, il va arriver en top 1 ici. Et quels sont ses produits recommandés. C'est de la On donnée recommande fake. de la viande, comme vous Ouais. voyez, elle passe chez Monoprix à la fois pour la beauté et pour la bouffe C'est ça. et pour la maison. Ce que j'allais dire, c'est de la donnée fake, mais globalement, ça rend mieux avec de la bonne donnée. Potentiellement, c'est peut-être un peu plus cohérent. C'était Mais l'exercice d'hier de trouver en fait un catalogue produit un peu public et ça c'était celui qui s'apprêtait le plus à l'exercice. ça va, elle est gentille, elle a un chat, donc ça passe. Et l'idée, pareil, de voir dans quelle audience elle est actuellement. Je pense qu'on l'avait dans l'overview. On peut Ouais. récupérer dans quelle audience elle est actuellement, de quelle audience elle est sortie, un peu son activité, etc. Bref, on peut avoir une fiche client configurable. Vous pouvez choisir les attributs, etc. Et si on va plutôt, du coup, à la maille audience, je vais retrouver aussi cette couche d'intelligence. Donc là, si je vais sur une audience random, j'ai envie de dire, je vais avoir une overview, donc la taille, le turnover, des snapshots que je choisis d'avoir quand je crée une métrique, je vous montrerai juste après. Mais si je veux suivre le nombre de commandes qui ont été faites, la valeur moyenne, etc., c'est possible. Où est-ce que cette audience est utilisée et derrière, l'idée, c'est d'avoir la couche d'intelligence qui est très similaire à ce qu'on peut avoir sur la fiche client. Donc, on va retrouver, pareil, encore une fois, valeur passée, valeur future, le profil par rapport aux autres audiences, etc. Donc, par rapport aux autres personnes de la base client qui ne font pas partie de cette audience. Et idem sur les produits, quels sont les produits les plus achetés sur cette audience et quels sont les produits les plus recommandés pour cette audience. Donc là, c'est vraiment la maille, enfin la couche d'intelligence qu'on a sur la home et à l'échelle profil qui est aussi mise sur les audiences. On retrouve le même type d'indicateur.
L'autre chose qu'on peut faire sur une audience, ça va être tout ce qui est aspect experiment, donc vraiment A/B testing. Si je veux avoir un groupe de traitement et un groupe de contrôle, donc traitement, j'envoie cette audience à ma destination, que ce soit Meta, Google, Batch, etc. Contrôle, je n'en fais rien, je les laisse dans mon Snowflake et du coup, ils ne reçoivent aucune communication marketing. Et l'idée, c'est de suivre les métriques que je veux sur cette audience. Typiquement, je reprends mes clients à risque de churn. Mon objectif, c'est qu'ils fassent une nouvelle commande. Je créerai une métrique de type nouvelle commande. Je peux la créer directement ici. Du coup, je choisis mes règles sur le nombre de transactions. Est-ce que je fais un count, par exemple, de quelle chose je count, etc. Bref, en live, on peut faire une nouvelle métrique. Je choisis de suivre cette métrique. Et derrière, du coup, sur l'onglet Experiment, je vois la performance de mon groupe de contrôle vs la performance de mon groupe de traitement. Et je suis censée valider que mon activation marketing a un impact. Donc là, en l'occurrence, on voit que j'ai plus de commandes avec mon groupe de traitement qu'avec mon groupe de contrôle. Je considère que ça valide mon experiment. Je peux du coup supprimer dans les settings le fait d'avoir un contrôle groupe. J'envoie full van à ma destination parce que ça a un impact business dans l'idée. Du coup, dernière chose, côté Customer Hub, hein, comme je l'ai dit, c'est la création de métriques. Je voulais un peu montrer en live. L'idée, c'est vraiment de venir créer toutes les métriques que vous voulez avoir et derrière de pouvoir les suivre sur différents horizontaux. Donc là, si je vais sur 30 jours, je vais avoir mes différents graphes. Je peux le voir sur tous mes profils ou sur n'importe quelle audience que j'ai déjà créée dans le Customer Hub. Et du coup, ça va juste changer les graphes. Et j'ai pas pris la bonne. Hop. Et comme du coup, je traque différentes métriques en fonction de mes audiences, je vais pas forcément avoir les mêmes graphes pour tout le monde. Mais l'idée, c'est vraiment de vous avoir les métriques qui vous intéressent pour l'audience, qui vous intéressent en fonction de l'objectif marketing que vous avez. Globalement, sur le Customer Hub, c'est un peu speed en termes de démo globale sur le produit. Mais vraiment, l'objectif de toute cette version d'Inmo V2 sur la partie data activation, mais encore plus sur la partie Customer Hub, c'était vraiment de pouvoir comprendre sa donnée client grâce à tout le travail data qu'on a pu faire de mise à disposition du coup de la bonne information dans le Data Warehouse, puis dans Dinmo en cataloguant un peu tous les... telle table correspond à telle donnée, etc. Et derrière, du coup, des équipes marketing totalement autonomes pour poser des questions du coup directement à Dinmo sur leur entreprise, comprendre un peu qu'est-ce qui a de l'impact sur leur activation marketing, le faire, valider que ça marche, et du coup, derrière, garder ces activations marketing comme ça. Je sais pas si tu as un mot de la fin ou ça va. Non, merci. Tu as tout dit. T'as tout dit. Donc voilà, on est dans la continuité de la valeur dont on a parlé tout à l'heure. Plus de freins d'accessibilité de la data, de l'intelligence partout et de une capacité amplifiée pour les équipes marketing d'expérimenter, de tester des nouvelles choses. Donc on essaie vraiment d'enlever toutes les barrières qui sont, que rencontrent les marketeurs pour faire exposer leur créativité. Et on le fait aussi avec un écosystème de partenaires. Donc, on a parlé que ce soit avec Batch ou qu'avec Snowflake. Voilà. Merci, Alex. Merci, ça va. Tu voulais parler de la roadmap? Oui, c'est juste sur la roadmap, en fait, on est vraiment à un moment clé et je pense qu'en fait, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup avec nos clients. L'écosystème évolue super vite, en fait. Avant, on avait des cycles d'innovation qui sont sur 3, 4, 5 ans et avec des entreprises qui viennent, en fait, dans un appel d'offres, vous demander, donnez-nous votre roadmap sur 3 ans. Aujourd'hui, c'est plus le cas en fait, hein. D'une année à une autre, rappelez-vous, l'année dernière à cette même heure, on parlait pas du tout de la même chose. Donc on est là vraiment à essayer d'innover avec nos clients, de capter toute l'innovation qu'on voit sur le marché, notamment de faire rentrer nos clients à l'ère de l'IA. On va continuer donc sur les 12 prochains mois à travailler sur notre corps. Donc c'est vraiment la capacité à utiliser la donnée sans code et à disposition de toutes les équipes marketing. Bien sûr, plein de connecteurs pour accompagner les best of breed et intégrer les données dans encore plus de données. Et sans oublier toutes les capacités IA. Donc on a vu la prédiction du comportement futur, la partie recommandation. On travaille beaucoup sur l'impact des communications, de la promo. Qu'est-ce que j'envoie un message ou pas à un client pour avoir en fait un certain effet. Donc c'est la mesure un peu de l'uplift avant de se lancer dans une campagne et pour gérer aussi la pression commerciale. Donc c'est un tas de fonctionnalités vraiment pour nous toujours dans la continuité de cette promesse. Plus d'accès à la data, plus d'intelligence à disposition de tout le monde. Et voilà.